Alors, récemment, le Parlement européen a demandé un renforcement de la zone euro. Qu'est-ce que c'est ce symbole sur notre billet? Un pont? C'est où? En Belgique, quand il y a quelque chose qui coûte cher, on dit « ça coûte un pont !» on dit. Ah, c'est drôle. Non, le pont symbolise la jonction entre les pays. Mais c'est pas un vrai pont, il n'existe pas vraiment. Ah, comment ça? Ce n'est pas un vrai monument. Non. Il a été décidé qu'aucun symbole national ne figurerait sur les billets, afin que chacun puisse se les approprier. Résultat, personne ne se les approprie. Oui, non mais sur les pièces d'euros, il y a des symboles nationaux. Il était si joli, notre Deutsche Mark. Vous aviez une monnaie forte, pourquoi avez-vous accepté de passer à l'euro? On n'avait pas le choix. Helmut Kohl lui-même, père à son âme, a reconnu il y a quelques années qu'il s'était comporté en véritable dictateur en nous imposant l'euro. Il aurait perdu n'importe quel référendum face à cette question. Das kann ich Ihnen sagen. En attendant, si on n'avait pas eu l'euro en Belgique pendant notre crise politique, vous savez, quand on n'a pas eu de gouvernement pendant 500 jours. Ça se passait même mieux sans gouvernement chez vous. Oui, peut-être, mais bon, le franc belge aurait complètement dévissé. Aux Pays-Bas, pas mal de politiciens disent aussi qu'il faudrait sortir de l'euro. Mais oui, on sort de l'euro pour faire un gros bras d'honneur à la mondialisation et tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est ça? Ça va? Pardon. Aucun pays n'est encore sorti de la zone euro, donc concrètement, on ne sait pas comment ça se passerait, même si de nombreux économistes prédisent un scénario catastrophe. Du coup, on serait plus compétitif, on pourrait jouer avec notre monnaie. Oui, c'est vrai, pour certains produits fabriqués en Allemagne, ils seraient moins chers en Allemagne, mais d'autres produits beaucoup plus essentiels, comme le pétrole par exemple, seraient beaucoup plus chers. Mais tout a augmenté depuis le passage à l'euro. J'ai entendu dire que les prix avaient augmenté de 20%. En effet, il y a eu très exactement 20,3% d'inflation depuis le passage à l'euro. Oui, voilà, 20,3%, c'est scandaleux. Et sur la période de 15 ans, entre 2002 et 2017, il y a eu très exactement 1,5% d'inflation par an. 1,5%, c'est intéressant ça. Tu peux regarder, pendant les 15 années qui ont précédé le passage à l'euro, quelle était l'inflation du franc, s'il te plaît? 1,5% par an. Voilà. Allez, on y va, on continue parce que j'ai pas que ça à foutre.